Voilà les gens, je vous retrouve. Aujourd'hui nous sommes le 27 décembre pour un nouveau vlog. J'ai terminé l'autre de manière un petit peu brutale, un petit peu directe, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps, vous savez c'est tombé en même temps que Noël. Comme d'habitude, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. Ici vous avez une robe pull Alia, et là Alia, de couturette. C'était un tissu de chez Dress & Stephen de mémoire. Et donc aujourd'hui, non seulement nous sommes donc le 27 décembre, et c'est mon anniversaire. Oui, aujourd'hui j'ai 34 ans mes enfants. Je n'y parais pas, bien sûr, je sais que je fais beaucoup plus jeune. Clin d'œil complice. J'ai reçu des photos de ma plus grande nièce qui a essayé les deux cadeaux couture que je lui avais fait, donc la robe et le pantalon. Franchement, elle était trop contente. La deuxième était trop contente aussi de sa petite robe. Ce soir, mon copain m'emmène dans un bon restaurant. Qu'est-ce que c'est dit la dame, en sachant qu'il est déjà 13 h, qu'elle se ferait bien une petite jupe à sequins pour ce soir. J'ai retrouvé une jupe que j'avais cousue il y a moultas, une jupe Mabel, dans ce tissu de chez AliExpress, qui est une sorte de jacquard fin, qui est super jolie. La ceinture que j'avais pris en satin, et qui est bien sûr était devenue bien trop grande pour moi, parce que j'ai perdu une dizaine de kilos depuis, un peu moins de 10 kilos. Et donc j'ai repris sur les côtés, 1 ou 2 cm de chaque côté. Je me suis pas embêtée, hein. Franchement j'ai fait ça tranquille ce matin, pour la remettre à ma taille. Au pire je la porterai ce soir, voilà, elle a un petit côté festif. Et si jamais, j'aimerais me coudre une jupe en sequin. Et j'avais ce Burda Style Easy, qui est le automne-hiver 2017. Donc là je vous montre, c'est un basique, hein. Vous trouverez ce type de modèle partout. La jupe en sequin, c'est un intemporel, hein. Là vous en voyez encore beaucoup cette année, la petite jupe à sequin, donc toute simple. Vous avez des pinces au niveau du devant et je crois qu'il y en a aussi dans le dos. Vous voyez, pince devant, pince dans le dos. Le zip est placé sur le côté, mais je l'ai préparé il y a longtemps, hein. C'était prévu il y a l'année dernière. Je sais que je voulais la coudre l'année dernière, enfin je voulais la coudre. Je m'étais dit que je ferais ça, mais sauf que l'année dernière, je n'étais pas du tout dans le mood de la couture, donc impossible de coudre. Donc vous découpez vos pièces dans votre tissu extérieur, tissu intérieur, parce que c'est entièrement doublé, parce que sinon bah, les sequins, laissez tomber, ça va tout vous bousiller. Pour moi c'est réalisable mon histoire, franchement j'en sais rien, sachant que la difficulté c'est de coudre du sequin. Et pareil, là je retrouve des vieux tissus, hein. Je vous ressors que des tissus que j'ai dans mon stock depuis un petit bout de temps. J'ai ces sequins verts que j'ai depuis moultas, c'est une marque de tissu qui n'existe plus du tout, enfin une marque de tissu, une revendeuse de tissu indépendante qui n'existe plus du tout, elle est même plus du tout dans le monde de la couture ni rien, donc je n'en dirai pas plus, bref. Et vous voyez, c'est des sequins, mais ils sont assez espacés, le tissu est transparent. J'avais déjà la doublure en satin noir, pareil, qui doit venir de chez Dress & Stephen, donc voilà, je vais doubler comme ça. Je vais faire une taille 40 en ajoutant les marges de couture parce que dans les Burda Easy, c'est comme dans les Burda Style, vous n'avez pas les marges de couture qui sont incluses. Par contre, les planches sont extrêmement lisibles. Je sais que c'est SB Création, je crois, de mémoire, qui découpe directement les patrons dedans. Moi non, je fais pas ça, je vais décalquer. Je vous le dis tout de suite, je vais pas forcément suivre les explications Burda Easy pour faire la jupe. Je sais coudre une jupe, il n'y a pas de problème. C'est juste des coutures, les coutures latérales, les pinces et puis la pose du zip sur le côté. Voilà, tout simplement, c'est pas un zip invisible. J'ai déjà des sequins partout chez moi alors que dans ma pièce couture, alors que j'ai pas encore découpé mon tissu. L'étape donc décalquée, il y a que 2 pièces, hein. Le devant que je coupe dans le pli, le dos. Je vais devoir faire la même chose donc dans le tissu sequin et dans la doublure. Et puis après, la couture. Et ben, je vous emmène avec moi, c'est parti.
Alors la couture des sequins, je vous dis tout de suite, c'est Bagdad. Vous mettez des sequins partout. J'en suis où? La doublure est cousue. Voilà, hop. Noir toute simple et ce côté-là, je l'aurai contre mes collants. Et le côté sequin est cousu aussi. Il va falloir que je pose le zip ici. Sur le côté, franchement, je vais pas m'arracher. Hein. Je vais faire une pose de zip classique. Après, je mettrai la doublure et je ferai les ourlets. Et ce sera terminé. J'ai essayé, erreur, ne faites pas ça, mais je crois que je l'avais vu, de surjeter le sequin. J'ai pété une aiguille qui est passée comme ça au-dessus de ma tête, donc ne le faites pas. Je le conseille pas. Par contre, à la machine à coudre, aucun problème. J'ai eu une aiguille Microtex. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai l'impression que j'ai lu ou j'ai entendu ce conseil quelque part sur Instagram. Mais force est de constater que pour l'instant, l'aiguille Microtex, ça se passe très bien. Et pour l'ourlet du bas, bah, j'ai envie de faire un double rentrée, mais le problème c'est que ça va frotter contre mes collants. Donc je sais pas si c'est l'idée du siècle. Et on verra ce que ça donne. Je m'arrête là pour l'instant, je fais une petite pause parce qu'il est 14h passé, 14h30 passé, il y a quand même un beau soleil. Il est grand temps que j'aille me balader. Et bah quand je reviendrai, je verrai bien si j'ai le temps de terminer la petite jupe. Je vous retrouve bien plus tard, il est 17h, on s'est baladé avec Madame Knox. Je suis bien sûr en tenue de balade dans les bois puisque j'allais pas me balader en robe. Où c'est que j'en suis dans ma petite jupe? Écoutez, j'ai bien avancé, regardez. Elle brille de mille feux, la petite cocotte. C'est doublé, intégralement. Par contre, les sequins là, j'en ai au large. Voilà, entièrement doublé. Donc c'est normal, le devant est un peu plus long que la doublure. Il me reste plus qu'à faire l'ourlet. Petit quand même parce que elle va être courte la jupe. Pourtant j'ai respecté les 4 cm d'ourlet préconisés par Burda. Bon après je fais 1m70 alors peut-être que la stature c'est un peu plus petit que ça. Je sais pas encore si je vais la mettre ce soir. Je vais voir. Je me dépêche parce qu'il est déjà 17h15. Je ne suis absolument pas prête pour sortir, on est d'accord. Je fais l'ourlet et puis après je pense que je vous retrouverai avec ma tenue pour mon anniversaire. Je sais pas encore comment je vais m'habiller. J'ai pas choisi si je mets cette jupe là ou si je mets l'autre jupe que je vous ai montré juste avant. Donc voilà. Ça y est, je suis pumpée pour aller au restaurant pour mon anniversaire. Maquillage un peu violet. Je me suis lissé les cheveux pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'adore la couleur, j'aime trop. Chemisier Paulette et jupe pailletée. Voilà. Ça fait peut-être un peu trop. Je vais passer l'autre robe et on va voir la différence. Je vous ai dit l'autre robe, l'autre jupe, bien sûr. Voilà, donc la jupe ma belle cousue il y a un petit temps, reprise sur les côtés comme je vous ai dit. Hop, hop. Je trouve que l'association des deux couleurs est peut-être plus jolie ici. Donc je vais partir sur ce petit look là pour mon anniversaire. Et puis bah la jupe là, je la mettrai peut-être pour Nouvel An. Ça fait quand même plus festif. Peut-être plus avec un au noir. Je vous laisse, je vais être en retard. À plus tard. Je vous retrouve après une petite coupure dans ma semaine. Ma tête, vous allez peut-être le deviner. On est dimanche 31 décembre, donc ce soir c'est Nouvel An. J'étais en forme hein, le 27 pour mon anniversaire. Ma soirée s'est très bien passée, le resto était excellent, mais je sentais que j'avais la gorge qui commençait un petit peu à gratter. Et en rentrant du resto, ça m'est tombé dessus d'un coup, je suis tombée malade. Une petite rhinite. Donc le lendemain, le jeudi, je bossais, j'étais HS complet. Le nez qui coule, tout ça, tout ça, tout ça. Le vendredi, ça commençait à déjà aller mieux. J'ai eu un petit anniversaire surprise en plus, franchement c'était trop bien. Vendredi soir, c'était soirée karaoké avec mes collègues, copines d'amour. Si vous passez par là les filles, je vous fais un gros bisou.
Hier, ça a été aussi une journée où j'ai pas arrêté. On en a profité avec mon copain pour aller se balader, pour aller en ville. Et le soir, on était invités aussi chez des amis. Aujourd'hui, c'est le 31. Je monte la vidéo que vous êtes en train de regarder et je vais pas me lancer dans de la couture à cette heure-ci, c'est pas la peine. Je voulais vous dire plusieurs choses. C'est que un tuto pour coudre une jupe à sequins est tombé juste hier ou avant-hier, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse, que la boutique chez Joséphine Tissu vous propose. Elle a lancé sa chaîne YouTube et alors je regrette de ne pas avoir eu l'idée moi-même avant. Pour faire l'ourlet du bas en sachant que c'est en sequin, elle propose la pose de biais, d'un biais tout simplement, ce qui est tellement plus intelligent que mon double rentrée. Je vous avouerai que c'est pas une jupe que j'aime de tous les jours, donc je vais pas m'énerver, je vais pas m'arracher, je vais la laisser telle qu'elle est, en espérant que je mettrai pas des collants auxquels je tiens énormément pour ce soir. Et en plus c'est une petite vidéo qui vous permet de coudre une petite jupe en 2 heures. C'est une jupe qui est élastiquée à la taille. Après elle se fait en sequin mais elle peut se faire en plein d'autres matières, hein. Et pour conclure cette vidéo et pour conclure l'année avec vous, j'aurais voulu faire à l'instar de Aude Rêver qu'il a proposé dans l'une de ses vidéos calendrier de l'Avent, de vous faire voilà un petit retour sur l'année 2023 qui vient de s'écouler. L'année 2023 ça a été encore une année avec pas mal de changements pour moi puisque sur le plan perso il s'est passé pas mal de choses. J'ai été dans mon appartement depuis 2-3 mois, voilà l'appartement dans lequel je suis ici, mon premier achat immobilier toute seule, avec des travaux. J'ai eu encore un dégât des eaux cet été dans mon appartement. En 2023, j'ai retrouvé aussi mon énergie que j'avais perdue depuis longtemps, ma joie de vivre, passion pour la couture aussi qui m'avait un peu quittée, j'avais un peu baissé les bras parce qu'on peut pas être partout. Donc si vous traversez des moments, des situations qui sont un peu compliquées dans vos vies, c'est normal que dans vos vies, vous ayez des moments où la couture, ça va être un peu beaucoup, peut-être beaucoup trop. Et puis, il y a peut-être des moments dans votre vie où vous aurez pas du tout envie de faire de la couture. Ça vous dira pas du tout. Et moi, j'ai passé une période pendant plusieurs mois où je voulais plus coudre. Je voulais plus entendre parler de la couture en plus. J'étais plus vraiment sur Instagram, je regardais plus vraiment les contenus qui étaient proposés sur YouTube autour de la couture. J'ai fait vraiment une grosse pause. Et quand j'ai eu mon appartement, même les travaux terminés, la pièce couture étant terminée, j'avais pas forcément envie de recoudre non plus. Et je vous avouerai que ce qui m'a aidé, ça a déjà été d'aménager ma pièce couture. Il a fallu que je range tous mes tissus, j'en ai beaucoup. Et là, petit à petit, déjà, ça m'a redonné envie de tout voir les matières, toucher les tissus, me dire « Ah, mais ça, dans tel patron, tel tissu, ça pourrait vraiment être sympa quand même. » Et puis à un moment donné, je me suis pas trop laissé le choix, je me suis dit bon allez, il faut que je m'y remette. Parce qu'au fond, je sens que j'ai envie de m'y remettre, mais l'espèce de flemme que j'avais était vraiment forte, j'étais engluée là-dedans. Et je me suis pas laissé le choix finalement, j'ai repris avec des projets extrêmement simples que je vous ai pas forcément montrés. En fait, en cousant, ça m'a redonné envie de coudre. Et après, je suis repartie dans la couture. Mon plus gros projet en 2023 en termes de couture, bien sûr, c'est la robe de mariée. Énorme défi pour moi. En termes de YouTube, je suis plutôt contente de moi depuis le mois d'août. J'ai pu reprendre le rythme de une vidéo par semaine grâce au vlog. Honnêtement, c'est un format que j'aime énormément. Je sais que certaines d'entre vous adorent les vlogs. Je sais que ça ne parle pas à d'autres personnes qui préfèrent les podcasts. Mais je vous assure que quand vous avez une vie active, vous avez votre travail et vous avez tout ce que vous avez à faire, en tout cas pour moi le vlog c'est ce qui me correspond le plus. Ça me permet d'être sur YouTube parce que j'aime filmer des vidéos, j'aime être présente avec vous, même si je sais que pour les commentaires je mets énormément de temps à répondre et je ne réponds pas à tout le monde, c'est un choix que j'ai fait. Je ne peux pas tout faire, je sais que vous comprenez, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, mais on est quand même 15 300 sur ma chaîne. Et cette année, il y a quand même 1164 personnes qui ont rejoint l'univers Friendly Couture, donc bienvenue à vous. En majorité, vous avez entre 55 et 64 ans, mesdames. Et je dis mesdames parce qu'il y a quand même 95,3% de femmes. Nous avons une grande majorité de françaises. Ensuite, c'est la Belgique, le Canada, la Réunion, la Suisse, l'Algérie, la Martinique, la Guadeloupe, l'Espagne et le Maroc. Et cette année, j'ai publié 21 vidéos, 22 avec celle-là. Et c'est en grande majorité des vlogs, comme je vous disais, puisque c'est le format qui me correspond le plus. En termes, franchement, honnêtement, je suis
ravie de cette année 2023 pour 1 milliard de raisons, surtout sur le plan personnel. J'ai retrouvé un dynamisme, une énergie que j'avais perdue il y a vraiment longtemps. Et je sais que mon entourage n'y est pas pour rien. Et je suis très bien dans mes baskets. D'ailleurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui me l'ont dit sur les commentaires. Ça doit transparaître dans la vidéo. Mais sachez que pour moi, tout va très bien. Petite info, alors, je crois que c'est valable encore jusqu'à aujourd'hui. Atelier Svilla a sorti un patron de robe gratuit. Pareil, il avait fait un calendrier de l'Avent avec tous les jours un patron gratuit sur son Instagram. La robe Maudit est gratuite en téléchargement. C'est une jolie petite robe. Moi, j'ai imprimé le PDF en taille 40. Je la ferai pas pour ce soir, mais en petite robe de soirée, ça peut être sympa. Donc, je me la mets de côté éventuellement. Si j'ai un tissu à un moment donné qui match dans ma tête, je la ferai peut-être. Ou même pour cet été. Parce qu'en fait, vous avez une ouverture dans le dos. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour toute cette année 2023, tous vos messages, que je lis tous, donc tous vos commentaires, tous vos likes, c'est hyper important pour moi, toutes vos vues, tout votre soutien, franchement les filles, merci du fond du cœur, merci, même après plusieurs mois d'absence, et d'être revenu, d'être toujours là, et même dans le changement de format de mes vidéos, que vous soyez toujours présente sous les vlogs, sachez que ça me touche, mais tellement, ça me fait tellement chaud au cœur. Je ne serai pas là si vous n'étiez pas là, c'est clair et net. Je vous souhaite une année 2024 d'exception. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que pour moi, ce sera encore beaucoup de changements. Je vous envoie un maximum d'énergie pour que vous les receviez de là où vous êtes. Et je vous souhaite une année 2024 avec de la pêche, avec de la joie de vivre, avec de l'énergie. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et passez un très bon réveillon. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, tchuss!